ce rapport de développement durable, il est obligatoire depuis 2011, donc ça fait plus d'une dizaine d'années, enfin en tous les cas, il y a eu plus d'une dizaine de rapports qui ont déjà été rédigés. Moi je voudrais faire quelques remarques qu'on a déjà formulées à l'occasion de ces 12 dernières années. Mais bon, la pédagogie, c'est l'art de répéter. Hein, donc, d'abord, je vais redire aussi ce qu'a dit François Rioux tout à l'heure sur les délais de consultation de ces rapports. Vous connaissez les dates, hein, puisque maintenant, on l'a vu, ça existe depuis 10 ans. Vous savez que vous devez les produire à telle date. On a déjà demandé qu'ils soient consultables avant les commissions pour qu'on puisse les débattre en commission et avoir des interventions en conseil municipal peut-être plus concises. Ça, c'était un premier point. Bon, c'est un rapport qui est rédigé par la ville de Vannes sans regard extérieur, donc c'est toujours un petit peu le problème. Ça a été dit aussi, il y a tout ce qui est dit, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas dit, hein, et qui est beaucoup plus difficile à trouver. Voilà, alors, ça pose la question quand même, tout ça c'est quand même une addition de mesures réalisées sans qu'on perçoive toujours où sont les objectifs. Il y a très peu de vision dynamique, hein, quand on voit ça fait 12 ans, il y a quand même des schémas qui pourraient dire depuis 12 ans voilà comment ça s'est passé, puisqu'il y a des items qu'on revoit tous les ans. Dans le meilleur des cas, on a 3 ans, les 3 dernières années. Ça ne nous permet pas d'avoir une lecture dynamique. Une ou deux fois, il y a 10 ans, enfin, on n'imagine pas le budget, tout à l'heure on va parler du budget, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas des retours en arrière importants en termes de dynamique pour voir quelles sont les évolutions. Et ces évolutions qui vont nous permettre de prendre des décisions, il faut qu'on évalue. Les mesures qu'on prend, si on ne les évalue pas, eh ben, on recommence les mêmes erreurs s'il y en a. Voilà. Alors, quel est l'intérêt d'un tel rapport s'il ne permet pas l'analyse de l'ajustement des mesures dans le temps? À quoi sert un outil s'il est trop peu documenté? Qui se sert de ce rapport? Alors, en plus, c'est un rapport de 2022. Donc, en principe, on ne devrait voir que des choses liées à 2022. Il y a beaucoup de choses qui sont des projets qui n'ont pas encore démarré en 2022. Que ça soit du groupe scolaire de Carniol, du PEM ou encore des panneaux solaires de Montaigne, de Corus, de Billers. Tout ça sont des projets, on verra le moment venu, on les étudiera dans le rapport le moment venu. Mais en parlant de panneaux solaires, justement en 2022, il n'y a pas eu de panneaux solaires mis en service. Hein, ça c'est quand même aussi, ça n'apparaît pas dans le rapport, il faut aller chercher cette information. Alors quelques points, hein, avec toutes ces précautions d'usage, quelques points, sachant que justement, il y a des points sur la lutte contre la pauvreté, sur le droit des femmes qui sont vus par ailleurs, donc on ne va pas tout examiner maintenant. Des points positifs, bien sûr, hein, la consommation globale d'énergie, elle a été en baisse cette année. Oui, non, mais et justement, il y a un schéma qui le montre, et ça c'est positif. Tout comme la consommation d'eau des espaces verts, hein, ça c'est en baisse et c'est positif. Le passage en LED, en éclairage public que nous avons demandé et que nous avons voté, produit une baisse significative, et c'est à noter. Le plan de sobriété énergétique qu'on a lancé en 2022 devra être évalué puisque les objectifs sont annoncés, et pour que ça ne soit pas un catalogue de vœux pieux, justement, il va falloir évaluer justement les décisions. Il y a 10 objectifs. Comment on va les évaluer et quelles décisions on prendra si les objectifs ne sont pas atteints. C'est ça qui importe. Voilà. Alors, on peut noter quand même quelques points. Bon, évolution quand même très lente du parc de véhicules. En fait, il y a 4 véhicules au total achetés en énergie propre sur 212 véhicules, donc ça fait pas beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelle installation sur les énergies renouvelables en 2022. Alors, juste un rappel aussi sur la consommation responsable. 60% des consultations ont intégré des clauses ou critères environnementaux. Il faudra que ça soit 100% en 2025, donc on y est vraiment bientôt. La Convention citoyenne pour le climat demandait de rendre les clauses environnementales obligatoires
d'offre écologiquement la plus avantageuse. Et ce n'est pas tant le pourcentage de projets avec clause environnementale qui importe, mais bien sûr le volume total des emplois occupés par cette mesure. Voilà, deux petits points aussi. Le bilan sur la maison de la nature est quand même assez faible. Son rayonnement sur le quartier est quand même pas important, donc ça serait intéressant d'avoir une évaluation aussi sur ce travail. Et puis, sur la pratique du vélo, la coronapiste, elle est quand même dangereuse, elle le reste. Elle est provisoire depuis quand même maintenant 3 ans, je crois. Donc là aussi, il faudrait quand même envisager une refonte de cet axe. Je vous remercie.